sleep. I've choked too many times before. She lets go of me, and I look her in her eyes once more. Your sister tells me, well, that you're moving on and never going back. But I'll outrun the truth. Bien arrivé à Ithaca, chez ma cousine, il fait super beau et là j'ai qu'une envie, c'est d'aller manger. No, I'm not ready to throw in the towel and give up on you. Can I interrogate your mind? Well, do you mind? Bonjour, ça y est, on est à Ithaca, il fait super beau. Et ce matin, on va faire les courses. Resign from mine and leave me in a state of mind. But I'm not ready to throw in the towel and give up on you. No, I'm not ready to throw in the towel and give up on you. I say I'm sick of all these games, but in the end, you know I'll stay. 'Cause I'm not ready to throw in the towel and give up on you, up on you. On découvre vraiment un pays quand on fait les courses. C'est juste incroyable, j'ai l'impression d'être dans un film. Ceci est un pain burger. Emeline, qu'as-tu à nous dire sur les pains burgers? Ici, les pains burgers ne pourrissent jamais. Sorry, we're running on the same wavelength. I guess that I was wrong, babe. Well, I thought we were running on the same wavelength. I guess that I was wrong, babe. Bonjour. Il fait trop froid. On va aller faire un tour à Ithaca et puis voir si on trouve pas un truc à manger. Moi je dis on, mais c'est je. Comme ça, bah, vous verrez, vous aurez un autre aperçu de la ville. Donc on y va? LOL, your friends don't even know about me. They don't even know that we've been kissing in the backseat. Tongues are running like a track meet. LOL, it's kind of funny if you ask me. My hands are wrapped around your waistline, and I wanna love you for a long time. But I think I like it when it's secret and nobody else knows. Go on and say it if you mean it. Love your face, you know it shows. No need to rush this, we can crush this. Ain't no reason going slow. Ain't no reason going slow. MG, cops are coming after me, talking. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va aller visiter le campus de Cornell. Cornell, c'est une des plus grosses universités américaines, c'est là où ma cousine travaille. Elle m'a dit qu'il y avait une super librairie, enfin bibliothèque à aller voir. Donc c'est Uris Library. Donc on va aller faire un petit tour.
Donc ça y est, on va rentrer dans ce que j'appelle la forêt. C'est un chemin qui mène jusqu'à l'université. Du coup, on est comme si on était dans une forêt. Hello. Et c'est juste magnifique. J'avais été l'année dernière avec le copain de ma cousine pour aller... il m'avait fait visiter et je sais pas si vous entendez déjà, mais le bruit de la rivière, c'est magique. Bon, je suis dégoûtée, c'est fermé, mais au moins vous aurez eu un aperçu de ce que c'est. Donc on va trouver un autre chemin. Du coup je vais devoir me taper la grande avenue en pente. Je suis dégoûtée. La dernière je l'avais fait en descente. Et juste derrière là c'est un cimetière. Sympa. J'aurais pu prendre le bus, mais je suis une warrior, je marche. C'est bien pour la circulation, pour éliminer. C'est top! Donc j'ai oublié de vous préciser que Ithaca se situait dans la région des Grands Lacs, donc des Finger Lakes. Donc c'est tout au nord de l'état de New York. Et c'est pour ça que j'adore cette ville, c'est parce qu'on est vraiment entouré de la nature, de rivières, de cascades. Il y a vraiment... Voilà, à chaque fois qu'on veut se reposer ou se poser un petit peu, c'est totalement différent de New York où il y a vraiment que du béton, enfin c'est des ambiances totalement différentes. Mais ouais, ça fait du bien, ça fait du bien de voir des arbres, de la verdure et puis d'être juste auprès de la nature. Donc voilà, visiter, aller dans la nature, aller dans la nature. J'aurais voulu les voir, je les aurais jamais vues. Elles sont trop belles et absolument pas farouches. C'est trop beau. Donc voilà, vous savez encore pourquoi j'adore Ithaca, parce qu'on peut vraiment voir des choses mais extraordinaires. Et sinon, dans un autre registre, c'est pas un manoir hanté, c'est une fraternité. Donc ça y est, on est presque arrivé. J'en veux plus. Il y a trop de codes. Donc il me semble qu'on arrive par les dortoirs et qu'il va falloir que je traverse encore tous les dortoirs pour arriver sur l'avenue principale de l'université. Bon, j'ai pas pu beaucoup filmer dans la bibliothèque, c'était pas vraiment autorisé. Et puis là j'avais une petite faim, donc vu qu'il y a plein de petits stands où on peut manger, plein de cafétérias, etc. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai pris? Des sushis. Plus je me balade sur le campus et plus je me dis ça doit être vraiment génial d'étudier sur un campus américain.
Par contre, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars par an. Donc chaque personne que je vois, je me dis oh mon dieu, mais soit ils sont hyper méga riches, soit ils ont dû s'endetter sur 25 ans pour pouvoir venir faire leurs études. Donc c'est vraiment pas donné ce genre d'éducation. Donc je suis dans un musée, il y a même un musée d'art sur le campus. L'entrée est gratuite. En général je suis pas super réceptive à l'art, ou du moins j'ai du mal à comprendre ce qui n'est pas beau ou trop conceptuel. Mais ouais, ça fait une petite visite, en plus c'est gratuit, donc là j'ai déjà fait le premier, le deuxième étage et il y a encore un sous-sol, donc je vais essayer de faire quelques petites vidéos. Ça y est, ma visite du campus de Cornell est terminée. Bon, j'ai pas eu le temps de tout faire, c'est tellement immense. Je suis repassée par des endroits où j'avais pas été l'année dernière. Ça fait rêver, ça fait vraiment rêver de se dire d'étudier sur un campus aussi immense avec autant d'activités. Ouais, j'aurais bien aimé. En tout cas, c'était une belle visite, j'espère que vous avez aimé.